Eh bien, nous sommes très heureux ici sur Gascar, très heureux sur Gascar de vous recevoir, Oubi Ragoutsan et Christelle Rakoutmang de l'AMAC, le jeu de société, que vous avez peut-être déjà aperçu très rapidement ou très longuement sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons deux de l'équipe, deux grandes, on va dire, contributrices de l'AMAC, de l'équipe. Oubi, Christelle, bonjour. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo. Alors, sur Gascar, on a la tradition, on va dire, de laisser choisir le français, le malgache, et c'est à nous dans l'émission aussi, après, de promouvoir en français et en malgache les interviews. Donc, on part direct sur le français, n'est-ce pas? C'est un choix assumé que nous avons ici. Et dire déjà, Hugues et Christelle, deux mots pour vous présenter là-dessus. Bonjour à tous. Donc Oubi, moi je suis conceptrice et cofondatrice du jeu Lamaco avec Christelle. Je m'occupe essentiellement de la relation avec l'équipe artistique et de tout ce qui est finance. Ok. Et Christelle? Bonjour les auditeurs et auditrices Gascar, donc Christelle. En ce qui me concerne, moi je m'occupe surtout de la communication, donc sur les réseaux sociaux notamment, et la relation avec les partenaires, donc les influenceurs ou même les distributeurs, les fournisseurs, voilà, les partenaires en général. Oui. Donc on peut entendre par là qu'il y a quand même une grosse mobilisation par rapport à ce jeu. C'est vraiment une recherche, on va dire, d'embarquer le plus de monde possible. On entend graphiste, on entend finance, on entend communication, partenaire. Ce jeu-là, il est destiné à qui? La MACO. Alors Lamaco, c'est un jeu pour découvrir Madagascar et sa culture. Donc c'est vraiment un jeu qui se veut accessible à tous. C'est vrai qu'au départ, comme nous sommes malgaches et que nous baignons dans une double culture, nous avons au départ imaginé le jeu pour des personnes un peu comme nous. Mais on a travaillé vraiment le jeu pour que toutes les personnes qui souhaitent découvrir Madagascar, les amoureux de voyage et connaissent des malgaches aussi, puissent s'amuser avec la MOC. C'est vraiment un jeu d'apprentissage et aussi d'ambiance. Donc, il y a plusieurs choses où on a fait, il y a plusieurs mécaniques où tout le monde peut s'amuser à partir de 8 ans, en famille ou entre amis. D'accord, en famille ou entre amis. Quand vous dites sur la culture malgache, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu en ligne numérique, c'est quoi en fait? C'est comme le jeu de, je sais pas moi, de loi, de Monopoly. C'est un jeu de société, donc avec effectivement un plateau Oui. où il y a une jolie carte de Madagascar et sur lequel on peut évoluer. Et associé à ce plateau, il y a effectivement des cartes, différents types de cartes, des cartes quiz avec des questions-réponses, donc de différents niveaux. Et il y a aussi des cartes qu'on appelle des cartes Lamaku. Christelle, si tu veux échanger un peu sur les cartes Lamaku. Ouais, les cartes Lamac, en fait, donc au-delà de répondre aux questions sur la culture malgache, sur les différentes catégories, on a, via ces cartes Lamac, différents événements qui peuvent arriver pendant les tours de jeu, qui permettent d'amener de l'ambiance, des rires, de l'interaction entre les joueurs, ce qui fait qu'on n'est pas sur un quiz classique, entre guillemets, sur la culture malgache. Et je vais juste rajouter aussi que c'est le premier jeu de société sur la culture malgache. On a vu quelques jeux de tests de connaissances en ligne ou alors des comptes qui informent sur la culture malgache, qui produisent du contenu sur la culture malgache. Mais en termes vraiment de jeux physiques, aujourd'hui, c'est le premier. Voilà, et on en est très fiers. On peut apprendre pour ceux qui ne connaissent pas et redécouvrir pour ceux qui connaissent différents aspects, puisqu'on aborde différents aspects de notre culture. Ok. Donc on s'amuse, on peut rire. C'est pas du sérieux, sérieux, on va dire.
Ah, c'est un jeu. Il faut qu'on puisse bien s'amuser. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui reste très figé. C'est vraiment, tout le monde peut participer et il y a des stratégies aussi à faire pour gagner, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais le but du jeu, c'est de battre un des monstres mythologiques malgaches, un des monstres du folklore malgache. Voilà. Ok. Le but, c'est, il y a quand même un... Je veux gagner, je ne Oui. fais pas que découvrir, je veux aussi gagner. C'est ça. Imaginons que je joue avec mes enfants, d'accord? Est-ce que je suis obligée d'être hyper fortiche sur la culture pour me dire, bon, ben, il faut que j'explique à mes enfants ce que c'est, etc. Ou on le découvre ensemble là? Alors, il n'y a vraiment pas besoin d'en connaître, de connaître la culture malgache pour pouvoir jouer au jeu Lamac. Juste pour vous donner un exemple, on a fait tester des personnes qui ne sont pas malgaches, donc qui connaissent rien de la culture malgache, qui se sont amusées. Donc, c'est accessible à des personnes qui ne sont pas familières à la culture malgache. Et il y a une mécanique en fait qui fait que on apprend en fait en jouant. Donc même si à la base on connaissait rien, on ressort de la partie en ayant appris deux, trois trucs en passant. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Donc vous, si vous jouez avec vos enfants, si vous connaissez, vous pouvez leur expliquer. Voilà, ça passe aussi par là, hein, la transmission de la culture malgache. Ou alors, rien ne nous empêche aussi d'aller regarder, je sais pas, dans des livres ou sur Internet ou des vidéos YouTube. Tiens, voilà, ça c'est l'Iraga, ça c'est le Fataper, etc. Quoi. Il y a plein de choses possibles en fait au sein d'une partie pour échanger justement sur les questions et les réponses qui sont dans le jeu. D'accord. Et la culture, quand vous dites la culture, c'est large. Alors, c'est pas que l'histoire. J'entends Fataper, j'entends. C'est quoi que vous définissez comme, on va dire, comme partage dans ce jeu? Qu'est-ce que vous partagez là-dedans? Donc oui, effectivement, on a plusieurs catégories sur lesquelles on peut échanger dans le jeu et s'amuser. Il y a notamment tout ce qui est autour de la vie en général et la tradition à Madagascar. Donc ça peut tourner autour de tous les rites qu'on a voilà, ou des histoires ou des choses comme ça. Il y a tout ce qui est autour de la gastronomie. Je pense que la nourriture, voilà, ça fait partie de la culture. Si on part sans ça, c'est pas possible. Donc voilà, pas mal de questions sur les bons plats malgaches et autres trucs à déguster. On a des choses sur la faune et flore qui est très riche et Madagascar surtout connu pour ça. L'histoire, évidemment. Et on a tout ce qui est exploration, c'est-à-dire les lieux d'intérêt, les endroits qu'on visite, à découvrir, etc. Donc, il y a différents aspects de la culture. Donc, ça, c'est vraiment sur les cartes quiz. Et après, sur les cartes Lamac, il y a encore d'autres aspects de la culture qu'on aborde un peu en plus de ça. Okay. J'ai entendu parler de monstres. Oui. Ils vont quoi là-dedans, les monstres? En fait, le monstre, il est donc les monstres, hein, parce qu'il y en a plusieurs. C'est un peu l'élément perturbateur de l'île. Donc en fait, dans la map, vous jouez un aventurier qui doit délivrer l'île d'un monstre de la mythologie malgache qui s'est emparé de l'île et qui menace de tout détruire et de tuer tout le monde. Donc en fait, il y a un peu le joueur avec ses connaissances de la culture sur la culture malgache, vs le monstre de la mythologie malgache, qui fait aussi partie de la culture. Hein. On sait qu'il y a des contes et plein d'histoires autour de ces monstres-là. Donc, en fait, voilà, c'est pour amener un peu l'enjeu ou la tension dans une partie. Ok, ok. Ce jeu-là, il se joue entre combien et combien de minutes? 2 heures, 1 heure, 2 minutes, 3 minutes en moyenne? Alors oui, le format initial du jeu se joue déjà entre 2 à 4 personnes. Et ensuite, pour apporter de l'ambiance, il vaut mieux faire des groupes. Et il se joue à peu près entre 45 minutes et 1 heure, le temps de voir les différents aspects du jeu. Donc c'est ce qu'on a testé avec nos super testeurs. Et après, on a aussi des formats plus adaptés, en fait, pour des joueurs un peu plus jeunes qui voudraient justement aller plus vite. Voilà, donc il y a différents modes de jeu qu'on a hâte de vous faire découvrir. Ok, ça donne envie, effectivement. Comment dire?
il y a un petit peu de noms de monstres, s'il vous plaît, un ou deux, ça nous suffirait largement. Hein. Oui, alors Christelle a partagé tous les monstres, hein, si vous voulez les découvrir sur notre page Facebook et Instagram. Et enfin, en tout cas, pour moi, je vais vous en donner un et Christelle, je pense, vous en donnera un. Moi, en tout cas, celui qui a terrifié mon enfance, c'est Chimbe. Donc, un ogre qui est riche et qui mange les gens et surtout les petits-enfants. Donc, quand il arrive, en plus, il a une grosse voix qui dit Mambulumbe, Mambulumbe. Et ça m'a traumatisée. Ça sent l'humain, ça sent l'être humain. Et quand on l'entend comme ça, c'est qu'il va débarquer et vous dévorer. Donc ça, c'est un des gros boss, un des gros monstres à battre. Ok, et l'autre monstre? Alors, on a plusieurs. On a aussi Darafif, donc le géant de la mythologie malgache. Mais je vous laisse aller voir vraiment sur nos réseaux sociaux parce qu'on a un petit texte explicatif de chaque monstre qui est contenu dans le jeu Lamac. Et on a surtout les visuels qui ont été créés par notre super graphiste Fall. Et cette partie-là, un peu graphique, est aussi à aller voir, à découvrir d'urgence sur nos réseaux. Ok. On parle de graphiste justement. Ce projet-là, il est né comment? Comment déjà dans l'idée, puis après comment ça s'est réalisé techniquement? D'où vous est venue cette inspiration, on va dire? L'historique de l'AMAC, en fait, tout a commencé en 2017 quand on a participé à un concours d'entrepreneuriat organisé par Junior pour Madagascar, qui est le Startup Weekend, donc sur le thème de Madagascar. Et nous, notre objectif à ce moment-là, et qui est toujours notre objectif, c'est de promouvoir la culture malgache en utilisant le jeu. Et à l'époque, on avait prévu de faire une application. Donc, on a gagné cette édition, on a été lauréat sur ce modèle-là. Et finalement, on n'a pas rencontré notre public sur l'application. Et on s'est dit que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait des moments de partage, de la transmission, etc. Et on a pivoté fin 2019 sur l'idée d'un jeu de société, puisqu'en plus, on pouvait se retrouver autour d'une table avec tous ses amis et sa famille. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée du jeu de société Lamac, même si Lamac existe depuis 2017. Et oui, depuis, on travaille sur ce jeu de société avec Christelle et Ande et tous nos graphistes aussi, Fali, Lila et Thomas, qui nous écoutent, j'imagine aussi. Voilà. D'accord. Ok. Vous êtes, comment dire, vous êtes des fois interpellé sur un jeu. Est-ce que c'est un jeu en malgache ou un jeu en français? Pourquoi pas l'avoir fait en malgache pour un jeu malgache? Vous avez quoi comme réponse là-dessus? En fait, c'est tout simple. Nous, quand on a commencé depuis 2017 un peu cette gestion de projet, le français s'est complètement imposé à nous parce que c'est la langue dans laquelle on est le plus à l'aise déjà pour le travail. Et c'était plus simple pour nous de commencer comme ça, de construire les questions comme ça, le plateau, les réponses, tout ça. Voilà, c'était facile pour nous de le faire comme ça. On a aussi l'AMAX aussi pour promouvoir la culture malgache, comme on vous disait, donc aux personnes qui sont malgaches, mais pas que, aux personnes qui sont curieuses de la culture malgache et qui ne sont pas forcément malgaches. Donc le français, c'est facile aussi en termes de canal, hein, pour parler, pour promouvoir. À notre sens en tout cas. Donc voilà tout simplement pourquoi le français. C'est pour ça qu'on fait le jeu en français, c'est pour ça qu'on fait nos mini-jeux en ligne en français, notre podcast en français aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'on se limite à ça. Hein. On a très envie de traduire le jeu en malgache plus tard, voire en anglais, hein, parce qu'on a beaucoup de compatriotes qui sont dans des pays anglophones et du coup, dont les familles parlent anglais et malgache, donc pas du tout français. Mais voilà, on y va progressivement, hein, un pas après l'autre. On ne peut pas tout faire. On n'est pas à 100% sur le jeu. On est vraiment sur notre temps libre. Donc voilà, on avance tranquillement un pas après l'autre. Et voilà pourquoi le français depuis le début. Ok. Là, on va parler sous. Hein, parce que le jeu, j'imagine qu'il n'est pas gratuit. Vous avez choisi en fait une façon, on va dire, de financer le jeu. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, hein, appel à contribution, précommande, comment ça marche?
Tout à fait. Alors, on a lancé début février une campagne de crowdfunding sur Ulule, donc, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez soit précommander votre exemplaire du jeu Lamac, soit contribuer d'une façon ou d'une autre. En fait, il y a plusieurs contreparties possibles au projet. Donc, si vous y croyez et si vraiment l'idée vous plaît, n'hésitez pas à aller sur notre page Ulule pour contribuer au projet Lamac. Et effectivement, le prix, en fait, il y a différentes contreparties qui vont de 5 euros à plusieurs centaines d'euros en fonction de ce que vous voulez mettre, mais il est possible aussi de faire des contributions libres. Et le prix du jeu seul est aujourd'hui fixé à 42,90 €, mais avec des frais de port inclus pour la France. Les frais de port sont inclus, donc ça arrive directement chez vous une fois que la campagne sera terminée et que les jeux seront imprimés. Voilà. Ok, donc on va sur Ulule, on précommande le jeu et combien de temps après on l'aura le jeu si je commande, mettons aujourd'hui? Alors, la livraison, pardon, elle est estimée aujourd'hui au mois de mai, courant mai, parce qu'en fait, c'est le délai classique pour faire imprimer les jeux, c'est environ 2 mois, 2 mois et demi. Ça, c'est bien sûr sous réserve qu'on qu'on boucle notre campagne de crowdfunding. Donc, je rappelle qu'en fait, notre objectif initial est de 39 000 €, donc réunir cette somme pour pouvoir lancer les fabrications. Je veux juste dire que voilà, 39 000 €, c'est beaucoup, on le sait, on est conscient, mais c'est aussi le prix en fait d'un produit de qualité. C'est un jeu qui a été designé par des talentueux graphistes malgaches. On travaille avec des photographes qui sont malgaches, donc ça, un coût. La fabrication, elle est avec un fournisseur qui est en Europe. Donc pour nous, ça, c'est aussi un gage de qualité. Et la livraison, elle est incluse dedans aussi, pour la France métropolitaine. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, en fait, on arrive à 39 000 € et c'est le minimum qu'il nous faut pour imprimer les 1000 premiers exemplaires. 1000 premiers exemplaires. Et c'est vrai qu'on parle de coût, mais au final, en face, c'est une valeur, c'est des valeurs. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. C'est ce qu'on met aussi dedans avec toute notre passion et tout notre amour, notre envie de faire partager la culture malgache au monde entier. Il y a aussi, donc, comme disait Christelle, le travail de nos talents à la fois qui sont en France et à Madagascar. Et en termes de valeur, il y a aussi toute cette conviction de partage, de faire innovation à la culture malgache, de vous inviter à la découverte. Et c'est des convictions fortes qu'on a au sein de l'AMAC aussi, qu'on partage dans ce jeu-là. On arrive presque à la fin de notre interview, nos échanges qui sont, j'espère vraiment, vont réveiller cette fierté de se dire on soutient une initiative de jeunes malgaches pour la culture malgache. Qu'est-ce que vous aurez comme message fort à faire passer, allez, pour pousser encore plus, puisqu'il nous reste combien de temps là? Il nous reste combien de temps pour arriver à notre objectif? Il nous reste 6 jours. C'est le 11 mars, la fin de notre campagne de crowdfunding. Et effectivement, on ne l'a pas précisé, mais si on n'atteint pas les 100%, tous les contributeurs sont remboursés et nous ne touchons pas la somme pour fabriquer les 1000 premiers exemplaires. Donc, ça met un frein à ce projet. Donc, surtout, si vous y croyez, en tout cas, nous, on a fait en sorte et on continue à faire en sorte que vous ayez un jeu de qualité et qu'on puisse en être fiers. Donc, voilà, allez-y. Ce week-end, là, c'est le bon moment. On compte sur vous pour contribuer à l'AMAC. Ok. Christelle, quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, un petit message. Si vous avez... voilà, vous aimez Madagascar, vous aimez votre culture, vous en êtes fiers. Si vous portez un projet en rapport avec ça, allez-y, osez, que ce soit en français, malgache, chinois ou sur l'histoire et pas sur la langue. Enfin, peu importe, en fait, allez-y. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour dire des choses. Mais voilà, nous, ce qu'on voit en fait avec la MAC, c'est l'important, c'est de faire en fait. On porte quelque chose dont on est fier, sur lequel on travaille beaucoup, et du coup, on fait. Donc voilà, ce serait ça mon petit message. Faites en fait et osez. Ok.
Merci à vous deux, hein, Oubi Rakutson et Christelle Rakutmang de l'AMAC, hein, pour ces échanges. Et rappelez juste le nom donc, de votre page, c'est l'AMAC tout court, c'est ça? Oui, sur Instagram, c'est lamac.lamac et sur Facebook, oui, c'est lamac. Ok, merci à vous deux. Et bon, un grand lamac hein, pour votre, votre belle initiative. Et à très bientôt, j'espère, autour du jeu lamac, à nous tous. Merci beaucoup, Marie-Jo.